Alors j'imagine qu'avoir une animation comme ça sur votre stream pour afficher n'importe quel message, ça vous intéresse. Mais j'imagine aussi que passer des heures sur After Effects et sur Adobe Premiere, ça vous intéresse moins. Eh bien tant mieux, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça sur votre stream directement dans OBS sans télécharger aucun logiciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous allez apprendre à l'adorer puisque je sors 2 fois par semaine des vidéos tuto pour vous apprendre à améliorer votre stream. Et si jamais les vidéos vous suffisent pas, je stream sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h et le vendredi matin. C'est nouveau, ça fait un moment que j'ai envie de le faire et vu que là j'ai plus de temps, eh bien je vais me permettre de faire un stream de plus et essayer de vous proposer de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à passer, c'est une ambiance très chill. Vous savez ce qui est assez chill aussi? Le fait de débloquer des centaines d'overlays, des centaines d'alertes avec le plugin OBS Own Pro. Et c'est pas tout, puisque vous avez aussi accès à des musiques libres de droit pour éviter de vous faire ban, ce qui serait dommage puisque vous avez certainement un avenir radieux sur Twitch. Et si jamais vous voulez voir comment fonctionne le plugin, j'ai fait une vidéo complète dessus. Si jamais il vous intéresse, le lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne. Merci et bonne vidéo. Là, je sais que vous êtes motivé parce que pouvoir afficher des animations comme ça sur son stream, c'est quelque chose que tout le monde a déjà eu envie de faire au moins une fois, mais comme tout le monde, on a souvent abandonné dès qu'il fallait lancer After Effects. Mais là, c'est différent et on va prendre notre revanche puisque ce que je vais vous montrer, c'est directement dans OBS Studio sans installer aucun logiciel. Alors déjà, comment va se passer la vidéo? Premièrement, je vais vous montrer ce dont vous aurez besoin et comment l'ajouter à OBS Studio. Ensuite, je vous expliquerai les différentes options importantes pour que vous puissiez faire vos propres animations personnalisées. Et enfin, je vous montrerai des exemples que j'ai fait pour que vous compreniez bien comment ça marche. Et la touche finale, c'est que je vais vous donner des templates, des choses déjà faites que vous pourrez utiliser sur votre OBS. Donc vous allez commencer par cliquer sur le lien en description pour pouvoir télécharger l'Animated Lower Third with Dockable Control Panel. L'Animated Lower Third with Control, Animated Lower Third with Dockable Control Panel. L'Animated Lower Third with Dockable Control Panel. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le zip. Ce dossier, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le mettre sur le bureau juste pour la vidéo. Vous ouvrez le dossier, vous allez dans Lower Third. Vous ouvrez ensuite OBS Studio. Vous allez dans Outils, Doc Internet personnalisé. Et là, vous mettez n'importe quel nom. Moi, je vais mettre Animation Réseau puisque c'est souvent pour ça qu'on va vouloir utiliser Lower Third. Vous retournez dans le dossier Lower Third, vous ouvrez Control Panel, ça vous ouvre une page internet, c'est normal. Vous prenez tout ça, vous le copiez. On va ensuite dans OBS Studio et juste ici, vous copiez tout ce que vous venez de prendre. Vous faites appliquer et c'est terminé. Là, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez cette fenêtre qui est apparue. Comme toutes les fenêtres d'OBS, vous pouvez la déplacer et la mettre où vous voulez. Maintenant, il faut faire en sorte que l'animation se voit sur votre stream. Pour ça, vous créez une source navigateur. Vous cochez cette petite case, vous allez dans Parcourir, et là, vous cherchez le dossier Lower Third, et vous cherchez surtout le fichier browsersource.html. Alors important, ici vous devez mettre la résolution de votre aperçu OBS. Pour la plupart d'entre vous, ce sera 1920 et 1080. Pensez bien ensuite à cocher ces 2 petites cases, vous faites OK, et c'est terminé. Maintenant, je vous fais toutes les options dans l'ordre, et ensuite, je vous montre des exemples pour que vous compreniez bien le fonctionnement. Ici, le main setting, vous cliquez sur le plus, là vous avez 3 options qui vont servir à gérer les timings de vos animations. Donc le premier chiffre va décider du temps que l'animation va mettre pour se faire, le deuxième décide de combien de temps l'animation sera affichée à l'écran, et le dernier, combien de temps il y a entre la fin d'une animation et le début d'une nouvelle. Pour la vidéo, je vais mettre ces chiffres-là, mais vous pouvez les modifier comme vous voulez. Ici, vous pouvez choisir le thème de la fenêtre, moi je vais laisser Dark. Cette case permet d'activer un aperçu juste ici, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose, donc je vous dirais de la laisser décocher. La deuxième case, on verra tout à l'heure à quoi elle sert, mais pareil, elle n'est pas très utile. Et enfin la dernière, j'en ai aucune idée d'à quoi elle sert, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, donc on va dire qu'elle sert à rien. Dans l'onglet Custom, par contre, il y a un truc très intéressant, c'est que vous pouvez importer n'importe quelle police de Google. Alors c'est pas difficile, mais il faut bien suivre tout ce que je vais vous dire. Vous allez sur le site Google Font, encore une fois, le lien sera dans la description. Vous choisissez là ou les polices qui vous intéressent, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Select this style. Ici, vous allez prendre tout ce qu'il y a de marqué, vous le copiez, vous retournez sur OBS Studio et vous le collez juste là. Mais c'est pas fini, vous devez ensuite cliquer ici, tout ce qu'il y a là, vous le copiez et vous retournez sur OBS, vous le collez juste là.
Et c'est bon, maintenant, dès que vous voudrez choisir une police, vous aurez la nouvelle de disponible. Les logos, on s'en fiche pour le moment, on verra ça plus tard. Par contre, dans Système, il y a quelque chose de très important et de vraiment sympa, c'est qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton Export, ça vous ouvre cette petite fenêtre, vous copiez tout le texte, vous le mettez dans un fichier texte sur Windows, et comme ça, dès que vous le voulez, vous pourrez cliquer sur Import, vous choisissez le fichier texte et vous importez toutes vos options. Ça veut dire que vous pouvez importer les options de n'importe qui. C'est pour ça que je vous ai mis dans le channel Animation Réseau de mon Discord plein d'exemples, plein de fichiers texte que vous pouvez juste télécharger et importer comme je viens de vous montrer. Je rappelle que le lien du Discord est bien sûr en description, ainsi que les liens de tous les produits que j'utilise. Et le dernier bouton, il sert à reset toutes vos options. Donc faites bien attention à exporter vos options si vous voulez les garder, puisque ça va tout supprimer. Alors juste avant de passer à la création de vos animations, il faut que je vous explique à quoi servent les switches que vous voyez ici. Ça sert tout simplement à activer ou désactiver chacune des animations. À savoir que ce switch là, c'est celui général, donc si lui est désactivé, toutes les animations seront désactivées, même si leur switch ne l'est pas. Maintenant on peut créer une animation, vous cliquez sur le plus, et ici vous voyez toutes les options de personnalisation possibles. Je vais vous les présenter rapidement, mais bien sûr ce sera à vous de les changer, de les essayer pour trouver ce qui vous plaît le plus. Alors ici vous pouvez choisir le style de l'animation. Pour l'instant il y en a 3 de disponibles, mais de ce que j'ai vu sur le forum, le créateur de cet outil a dit qu'il allait essayer d'en faire d'autres. On a ensuite cette option qui permet de déterminer la taille globale de l'animation, et les deux d'après c'est simplement pour la placer de façon horizontale et verticale à l'écran. Ici c'est encore pour régler la taille, mais cette fois-ci c'est pour gérer le ratio entre le texte du haut et le texte du bas. Si jamais vous mettez un chiffre petit, le texte du haut sera plus petit que celui du bas. Et bien sûr inversement. Là vous pouvez décider de l'espacement entre les deux textes, et ensuite vous pouvez choisir la police d'écriture, soit parmi celles par défaut, soit celle que vous avez rajoutée tout à l'heure. Cette option permet de changer la taille du logo si vous avez décidé d'en mettre un, et enfin celle-ci permet tout simplement de mettre une ombre autour de l'animation. Alors cette option est une des plus importantes puisque vous allez pouvoir choisir de la couleur du cadre. Juste ici vous choisissez la couleur de la petite barre, et là, vous changez la couleur du fond. Et enfin, rapidement, les dernières options, vous pouvez arrondir votre cadre en changeant cette valeur, et là, vous pouvez activer ou non une bordure en cliquant dessus. Voilà, c'était vraiment la partie un peu lourde, mais il fallait la faire si vous voulez plus tard pouvoir personnaliser par vous-même. Maintenant, on arrive aux options qui vont vraiment nous permettre de créer notre propre animation. Vous voyez déjà qu'ici, vous pouvez mettre un logo si vous le voulez, mais pour le faire, il va falloir respecter certaines règles, donc suivez bien ce que je vais dire. Vous cherchez votre logo sur le PC, vous le copiez, vous retournez ensuite dans le dossier de tout à l'heure, et là, vous allez dans logo et vous le collez. Mais attention, c'est pas fini. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que le logo soit nommé de la même façon que les autres. Donc vous faites clic droit, vous faites renommer et vous mettez logo_5.png. Et le prochain, ce sera logo_6.png. Et ainsi de suite. Donc ça c'était pour le logo. Maintenant on va changer le texte de l'animation, et là c'est très simple. Ici vous avez le texte du haut, là vous avez le texte du bas. Si vous cliquez là, ça va mettre en majuscule tout le texte, et ici ça va le mettre en gras. Alors là on arrive à une partie assez compliquée mais très importante, et pour tout vous dire, même celui dont je me suis inspiré n'a pas compris cette partie, mais moi j'y ai passé vraiment du temps, ça m'a pris plus de 30 minutes à focus dessus. J'ai maintenant compris et je peux vous dire que ça valait le coup. Donc toutes ces cases, ce sont des emplacements de mémoire. Ça vous permet simplement d'enregistrer une certaine configuration de logo et de texte pour pouvoir les enchaîner ensuite. Pour les paramétrer, c'est simple, vous choisissez votre logo, votre texte, vous cliquez sur le premier petit carré, vous changez ensuite le texte ou le logo, et vous cliquez sur le deuxième, et ainsi de suite. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi ne pas créer une autre animation? Eh bien, si jamais vous cochez ces deux petites cases, ça va faire en sorte que ces deux configurations vont se succéder. Donc c'est très pratique si vous voulez garder la même base d'animation, mais juste changer le texte. Et enfin, si jamais vous voulez supprimer une certaine sauvegarde, vous restez appuyé sur le clic jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, et c'est bon. Bon, maintenant que vous savez créer une animation et faire en sorte que plusieurs variantes se succèdent, vous avez peut-être envie de créer une deuxième animation avec un style, une police ou une taille complètement différente. Et dans ce cas, vous serez obligé de la créer juste ici. Petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez activer ou désactiver n'importe quelle animation avec les raccourcis clavier. Pour ça, il faut aller dans Outils, Script, là vous cliquez sur le plus, vous cherchez votre dossier Lower Third, et normalement dedans vous avez un fichier qui s'appelle lowerthirdhotkey.lua. Vous cliquez dessus, vous pouvez fermer, là vous allez dans les paramètres, dans raccourcis clavier, et vous voyez que maintenant vous avez toute une liste de raccourcis pour activer ou désactiver vos animations. Voyons maintenant deux animations que j'ai faites rapidement et comment je vais les utiliser. La première, c'est juste une petite pour rappeler aux gens qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube si elle vous intéresse. Et la deuxième, c'est pour rappeler que le Prime Gaming existe et permet de s'abonner gratuitement à la chaîne Twitch. Il faut voir maintenant comment je vais les utiliser. Donc ce que j'ai mis dans mon main setting, c'est ça.
Donc l'animation va mettre 4 secondes pour se faire, elle va rester pendant 10 secondes, et il va se passer 600 secondes avant la prochaine animation. Le souci, c'est que si j'active les deux, elles vont se lancer automatiquement en même temps. Et c'est pas très sympa, c'est pas le but. Et j'ai pas non plus envie d'utiliser les raccourcis clavier pour le faire manuellement, parce que j'ai pas envie d'y réfléchir pendant le stream. Donc ce que je fais, c'est qu'au début du stream, j'active la première animation, 5 minutes plus tard, donc à la fin de mon timer de début du stream, j'active la deuxième, et à partir de là, ce sera automatique pour tout le live. Comme j'ai mis 10 minutes entre chaque animation, eh bien il va y avoir la première animation, 5 minutes plus tard, la deuxième animation, 5 minutes plus tard, la première animation, et ainsi de suite. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets à disposition dans le Discord, dans le channel Animation Réseau, des fichiers texte qui font que vous aurez des animations toutes faites. Bien sûr, le but c'est quand même de les personnaliser, c'est plus sympa. Je pense que j'ai fini. Honnêtement, c'était pas simple de faire cette vidéo, parce que même moi j'ai eu du mal à comprendre cet outil, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, donc encore plus de temps pour réussir à vous l'expliquer correctement, mais je pense que j'ai plutôt bien réussi et vous devriez pas avoir de soucis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h ou bien le vendredi matin, je rappelle. Je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous.